Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter encore un livre Alien. Un petit livre, enfin c'est pas vraiment un livre, hein, c'est plutôt un livre d'images. Donc hop, je vais vous le montrer comme ça. J'espère que vous le verrez bien parce que j'ai mis la lampe, mais c'est un petit peu difficile à filmer car il est très très gros. Regardez par rapport à ma main, il est très très gros. Donc c'est un livre qui m'a été offert par ma sœur. Je suis très content d'avoir, hein, ça va compléter ma collection. Alors, ça sera un livre Alien, toutes les images cultes de la saga. Donc, il n'y a rien vraiment à lire sur cet album, hein, c'est plus des images, je vais vous les montrer, à mettre sous verre, et puis pour le décor. Bon, moi, je vais pas vraiment m'en servir, à part peut-être quelques-unes, mais c'est vraiment un très très beau livre et puis je suis très content de le posséder dans ma collection. Donc je vous montre l'arrière vite fait parce qu'il n'y aura pas grand chose à lire. Voilà, donc des très belles images que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Voilà. Alors je vous fais un petit vite fait, je vous lis vite fait l'arrière. Alors j'espère que vous verrez bien, hein. J'ai mis la lampe, mais j'espère que ça sera assez clair. Voilà, j'approche. Donc là, ce que vous voyez, c'est le pied justement de la lampe. Alien, toutes les images cultes de la saga. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Donc ça, bien sûr, c'est une phrase reprise du truc publicitaire. Enfin, quand je dis du truc publicitaire, enfin de la publicité pour le premier film. Et là, je vais vous lire un petit résumé vite fait. Alors bien sûr, c'est un petit peu mensonger et je vais vous expliquer pourquoi moi ce qui me gêne. Donc je vous le lis. La reine alien et ses progénitures, les facehuggers, les chestbusters et les xénomorphes, mais aussi les principaux humains et humanoïdes qui les ont aidés ou combattus, le lieutenant Ripley, l'officier H, le caporal X, la jeune Newt ou encore Bishop, Annalie Cole Joner, avec cette collection unique de 40 portraits et affiches, retrouvez les mythes et les moments fondateurs de la saga la plus terrifiante de l'histoire du cinéma. Donc c'est toujours édité par Eugen Elmemin, quoi. C'est l'éditeur officiel de cette saga. Il y a le logo ici de la 20th Century Fox, voilà. Mais ce que je disais, c'est un petit peu mensonger, donc je vais vous les faire découvrir et vous les verrez avec moi. C'est que ils disent dedans. Oui, effectivement, il y aura bien des facehuggers, un chestbuster, des xénomorphes. Bon, ça, c'est normal parce que c'est la base quand même du livre. Et ensuite, ils disent qu'il y a le lieutenant Ripley. Oui, ok, il y a quelques photos d'Hélène Ripley. L'officier H, non, désolé, premier mensonge, il n'y a pas de photo officielle de l'officier H. Le caporal X, oui, effectivement, il y en a une. La jeune Newt, encore un mensonge, il n'y aura pas de Newt dans cet album. Voilà. Ou encore Bishop, oui, effectivement, il y a Bishop. Annalie Cole, ben non, c'est un mensonge, il n'y a pas d'Annalie Cole. Donc le personnage de Cole, de l'android Cole, ben il n'y est pas dedans, voilà. Il est juste signalé sur l'affiche du quatrième film, forcément, Winona Ryder qui a joué le rôle, mais il n'y aura pas Cole. Joner, oui, effectivement, il y a bien le personnage de Joner, mais une seule image de Joner. Donc, c'est un petit peu mensonger l'arrière. On vous promet des images de certains personnages que vous ne retrouverez pas. Mais bon, trêve de bavardage, je vais vous le montrer. Donc, c'est pas un livre que je conseille particulièrement, hein, à part peut-être. Pardon, excusez-moi, hein, je me suis bien remis pour que je puisse bien vous filmer ça. Donc, à part peut-être pour pour vraiment les fans de la licence, oui, c'est un livre qui rejoindra forcément la collection, hein. C'est un livre d'ailleurs, je vous ai pas dit, qui est au prix de, que je vous dise pas de bêtises, alors c'est marqué où? Je l'ai juste ici. Donc je vais essayer de filmer ça correctement. Voilà, 24,95 €. Je trouve que c'est un livre particulièrement juste pour des affiches de films, pour des images de la saga. Je trouve un livre particulièrement cher. Mais bon, c'est un livre forcément qu'on n'a pas eu à ce prix-là, hein, qu'on a eu beaucoup moins cher. D'ailleurs, on l'a trouvé chez Nos, ce livre-là. Donc bon, très très bien pour chez Nos, pour le prix chez Nos, mais c'est un livre personnellement que je n'aurais jamais acheté au prix de 24,95 € en le trouvant dans le commerce. Je le trouve beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et les images ne sont pas de très bonne qualité. Mais ça, vous le verrez, hein, et vous vous ferez votre propre opinion. Mais moi, je trouve qu'on trouve des images de bien meilleure qualité comme ça, et pour beaucoup moins cher, si vous voulez, dans cette licence, hein. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc, à l'intérieur, ce qu'on y trouve.
Voilà. Donc le xénomorphe, donc la couverture, donc là on a une partie, puis on a une autre partie à la fin, mais ce qui nous intéresse c'est vraiment les images. Donc là on a une très très belle image de Ellen Ripley du premier film, dans sa combinaison de l'espace, quoi, dans sa... Voilà. Très très belle. Celle-là, rien à dire, c'est une belle image. Malgré que c'est le premier film, malgré que c'est celui qui a plus de 40 ans maintenant, oui, eh ben, il reste très très propre, hein, très très beau. Après, oui, c'est pas vraiment de la haute définition, hein, c'est vraiment très bas de gamme pour ce que Again and Mummy ont l'habitude de nous faire, mais ça reste potable, voilà. Je vous montrerai tout de suite une autre. Voilà, alors je vous le mets pas droit parce que ça serait un petit peu compliqué, mais vous voyez bien que c'est la reine aux xénomorphes, quoi. Donc très très belle reine, très belle image. Voilà. Pour la troisième image, ben, on aura l'Android Bishop. Personnellement, c'est pas la meilleure qu'ils ont pu nous mettre. Bon, ça reste convenable, hein, mais pour moi, c'est pas la meilleure et c'est pas une que j'afficherai personnellement. Voilà, on va continuer. Là, on a une image de Alien 3, Ellen Ripley. Donc pourquoi pas. Ça, c'est une image tirée de la saga, bien sûr. Et puis, elle a servi aussi pour les bandes annonces. Donc pourquoi pas, pour celui qui est fan d'Alien 3. Moi, personnellement, oui, j'aime le film, mais c'est pas celle-là que j'aurais choisi à afficher chez moi. Là, pareil, encore une image sûrement tirée d'Aliens. Donc ça doit être la fin d'Aliens, si je vous dis pas de bêtises. Donc l'Android Bishop, ou alors c'est peut-être une image tirée d'Alien 3 aussi, parce qu'il apparaît aussi dans Alien 3 ce personnage. D'ailleurs oui, je pense que c'est plus Alien 3 celle-ci. Voilà, très très beau. Donc on va bouger. Hop. Là, des xénomorphes tirés de Alien la Résurrection. Alors bien gluant, bien dégueulasse. Bah voilà quoi. Très bien. Moi j'aime bien cette image, hein. Ça le met plutôt bien en valeur avec ces lumières-là. Certains adorent ce film, d'autres le détestent. Moi particulièrement, je l'aime bien, il est plutôt divertissant. Pour l'image suivante, eh ben, on aura une Ellen Ripley. Alors pareil, c'est toujours sur le côté, hein. Je vais pas commencer à tourner, ça va être compliqué. C'est pas une image que j'afficherai. Hélène en premier plan, puis comme ça, tout le fond flou. Non, c'est pas vraiment une image à afficher. Donc voilà, ils ont eu le mérite de la mettre, mais c'est pas une image que je mettrai, voilà, que j'exposerai. Enfin, on continue. Donc là, elle n'est pas annoncée, mais elle y est bien. Donc c'est le personnage de... Ah bah excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est tiré du premier film. Vous voyez, si vous connaissez un petit peu la saga, qui est ce personnage. Voilà. Pourquoi pas l'avoir mis, mais il n'est pas annoncé à l'arrière. Le personnage de Joner, pareil, je vous l'ai dit, il est annoncé, mais on n'aura que cette image-là, tirée de Alien la Résurrection. Voilà. Très très belle image du personnage, hein, d'ailleurs, rien à dire. Très très propre. Alors, en même temps, sachant que c'est on va dire, le dernier de la saga, si on compte pas les AVP. Et si on compte pas Prometheus et Covenant. Alors, on continue. Une image tirée d'Alien 3, très très belle, rien à dire, propre. J'aime bien, une image à la rigueur que je pourrais afficher. Pas ma préférée, mais très très propre. On continue avec une image tirée du premier film. Celle-là, je pense être ma préférée. Très très beau, les couleurs comme ça avec les reflets cuivrés sur le xénomorphe, très très beau, hein. Une des plus belles images, je pense, de ce livre. On continue. Alors là, je les confonds toujours, mais ça doit être... non, c'est pas X, c'est l'autre. Alors excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, tiré d'Aliens. Voilà. Donc c'est... Ouais, voilà, c'est pas la meilleure des qualités. Et pourtant, ce film date de 86, mais c'est pas la meilleure des qualités. Ils auraient pu choisir une image beaucoup plus en haute définition. C'est vraiment dommage pour le coup, parce que c'est un très beau personnage. À côté, on continue. Voilà. Pareil, très très beau. La lumière comme ça qui revient en dessous pour éclairer l'acteur. J'aime bien, j'aime bien. C'est pas une image que je mettrais, mais elle est très très belle. On continue. Hop, voilà. Ah, chouette. Dallas, le capitaine Dallas, tiré du premier film. Très très beau, hein, rien à dire. Très beau personnage. Je le mettrai pas par exemple sur mon mur, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ah là bien sûr une image que j'adore, que j'ai déjà affichée au-dessus de ma collection Alien forcément. Donc le Space Jockey tiré du premier film.
Bah, c'est plutôt propre, c'est plutôt beau. Alors ça se voit bien sûr dans ce sens-là, voilà. Mais non, j'aime bien. C'est pas la plus belle, hein, c'est pas celui où on le voit entier comme ça avec deux trois quarts profil ou deux trois quarts face. Hein. D'ailleurs, je sais pas vraiment le terme, mais c'est pas ce que j'ai préféré. J'ai oublié de vous dire, oui, j'ai mis mon petit panneau cette fois. Alors il est pas, bien sûr, vous le verrez pas beaucoup dans la vidéo, mais il y est. Donc on continue. Le Facehugger, voilà, un câlineur de visage, là qu'on voit très très bien la texture. Cette image est plutôt belle, un peu écœurante, comme il faut. On voit bien toute la texture sur... je vais essayer de rapprocher là pour que vous puissiez bien voir. Voilà. On voit bien toute la texture. Non, vraiment très très beau. Pour la suivante, tirée de Alien la Résurrection. Donc Hélène Ripley qui est en train de martyriser un peu les docteurs de l'Origa. Voilà. Pas mal, pas mal. C'est pas celle-là que je préfère, forcément. Ils en auraient pu choisir des plus jolies pour aller dans la résurrection. Mais bon, elle est plutôt potable. Voilà. Allez, on continue. Là, on a le cargo, le transporteur, le Nostromo qui transporte la raffinerie. Donc, je vais dire la raffinerie. Voilà. Ici, on a le Nostromo. Cette image est très très belle. Quoique un peu factice. Hein, ça fait vraiment très très factice comme ça. Mais voilà, c'est une image qui est belle. Voilà, j'aime bien cette image. Elle est, voilà, c'est simple, c'est noir, c'est la planète comme ça avec du rouge, les étoiles au-dessus, le Nostromo juste en dessous. J'aime bien cette image. Voilà. On va continuer. Là, on aura le Vla X. Voilà. Joué par Michael Bean, tiré d'Aliens, donc le deuxième film. Voilà, je tiens toujours à le préciser. Très très belle image, hein, très très belle image de l'acteur. Bon, il a un petit peu changé, hein, il est toujours là parmi nous, heureusement, mais il a un petit peu changé, il ressemble plus vraiment à ça. Là, on a une image du Xénomorphe tiré du premier film, très très beau. Très très beau. Alors je vois pas un peu ce que la queue fait là comme ça en plein devant. C'est un peu bizarre d'avoir mis la queue comme ça devant. Je sais pas. On dirait un intrus, on dirait une incrustation. Regardez, c'est d'ailleurs très mal collé. Alors je sais pas pourquoi l'image est comme ça. Voilà, la queue c'est plutôt vers l'arrière, mais là comme ça devant c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà. Faut aimer. Donc on continue. Là on a Dixon tiré de Alien 3. Voilà, le personnage de Dixon. Très très beau, hein, rien à dire, hein, c'est plutôt propre. Après, c'est pas vraiment l'image la plus représentative du personnage. L'arrière tout gris comme ça, c'est pas une image que j'exposerais. Mais au moins, elle a le mérite d'être là et le personnage d'être là. Là, une image tirée d'Alien 3, toujours. Là, très très beau, hein. On voit vraiment toute la texture du xénomorphe, vraiment, voilà. Alors après, c'est moi ce que j'aime un peu moins sur cette créature, c'est un peu comment la tête qui est vraiment trop arrondie et pas assez allongée. C'est ce que j'aime le moins, hein, mais ça reste une belle créature quand même. On continue. Là, je sais pas de quel film il est tiré. Je pense aussi à Alien 3. Très très beau, hein, la lumière comme ça qui tombe sur le dôme. J'adore cette image-là, vraiment très très belle. Là, on a une image. Alors, dans quel sens ils me l'ont mis, celle-là, que je dise pas de bêtises? Ouh là là, alors là, là, on voit de l'arrière, je pense. Ouais, ça doit être l'arrière, comme ça. Ça doit être l'arrière de ce que le Space Jockey est assis, pardon. Là, ici, derrière, on voit juste les personnes, les personnages, pardon, les personnages arrivés. Voilà. Très très belle, hein, comme ça, avec tout le décor comme ça à l'arrière, vraiment très très beau. Très très belle image, celle-là, j'adore. On continue. Ah, le Dérélict. J'adore. Très belle image. Franchement, une des plus belles. Enfin, je dis une des plus belles. Non, pas une, mais voilà. Une image, franchement, à mettre sous verre. Vraiment pour celui qui est fan du Dérélict, quoi. Alors, je vais essayer de vous le montrer à l'endroit. Hop, je vais essayer de filmer ça correctement. Je suis désolé, ça bougera un peu. Ah, très très beau le Dérélict. Franchement, je pense la mettre vraiment sous verre celle-là et puis vraiment la mettre dans mon décor. C'est une de mes préférées.
Après, pareil, hein, ce que je reproche, pareil, à Hugin et Mumin, c'est que vraiment, ils auraient pu nous les mettre en haute définition. Ça leur coûtait pas plus cher de nous faire de la bonne qualité. Mais bon, ils ont fait cette qualité, somme toute dégueulasse. Voilà, je le dis, somme toute dégueulasse. Mais il reste quand même très très beau. Hein, il reste quand même très très beau. Là, le personnage de Parker, voilà, tiré du premier film. Voilà. Là, on voit vraiment tout l'intérieur du vaisseau, vraiment ce qu'ils ont ajouté pour le décor. Vraiment, ils en ont ajouté. C'est énorme. C'est énorme le travail qu'il y a eu sur le premier film. Sur les suivants aussi, hein, d'ailleurs. Bon, on continue. Alors là maintenant on va tomber dans les affiches cinéma. Donc là une affiche que tout le monde connaît, hein, je pense. Hein, c'est l'affiche qui a servi justement à promouvoir le premier film. Donc le premier film. Là pareil une affiche, mais celle-là qu'on voit un petit peu moins, qui a servi aussi à la promotion du premier film. Voilà, celle-là est un petit peu moins connue, pardon. On continue. Là, on aura une affiche, d'ailleurs c'est ce qui sert de couverture à ce livre, tiré d'un comics, donc c'est une première de comics celui-là, donc une affiche de comics, très très beau, hein, moi j'aime bien, hein. Après c'est pas ce que j'afficherai, mais au moins elle a le mérite d'être dans cet album. Là, on a une affiche promotionnelle pour Aliens, donc le second film. Ça, pareil, c'est une image qu'on a l'habitude de voir et tout. C'est pas celle que j'aurais choisie moi, mais voilà, elle a le mérite d'être là. On continue. Là, une affiche. Bon, et apparemment, ils ont zappé Alien 3, donc on passe directement sur la résurrection. Vous voyez, regardez, Sigourney Weaver, c'est écrit juste ici, Winona Ryder, voilà, c'est tout ce qu'on aura. On n'aura pas l'actrice, on ne la verra pas en image, mais au moins, son nom était sur l'affiche de l'époque. Voilà, très belle affiche, hein, j'aime plutôt bien. C'est pas une affiche que j'exposerai, mais elle est très très belle. Voilà. Là, je pense que c'est la promotion pour en bleuté comme ça, en noir et bleuté. Je pense que c'est une affiche promotionnelle pour Aliens. Vous voyez, on a bien le crâne, des xénomorphes de ce film-là. Voilà. Donc je pense. Après les bras, j'ai un petit doute. C'est peut-être tiré de AVPR. Donc Alien versus Predator Requiem, mais je peux pas mettre ma main au feu. Je pense que c'est plutôt une affiche d'AVPR. Voilà. Mais elle reste très très belle. Hein. Elle reste très très belle comme ça dans ses couleurs, j'adore. On continue. Donc le personnage d'Hélène Ripley, crâne rasé, Alien 3. Voilà. Le personnage de Bishop, Aliens. Très très beau. Hein. D'ailleurs, on voit c'est Aliens parce que c'est écrit USS Sulaco juste ici. Donc c'est bien le personnage de Aliens. Voilà, Bishop. Une plus belle image que celle que je vous ai montée, celle que je vous ai montrée précédemment. Pardon. On continue. Une Hélène Ripley bien vénère, tirée du second film. J'adore. C'était pour finir. Et là, comme je vous ai dit, donc voilà. Donc là, on a le visage. Et ici, on avait le cou. Alors, je vous montre ce que ça fait. Non, ça fera de l'ombre. Donc, vous ne le verrez pas. Eh ben non, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, vous avez compris le principe. Hein, ça fait une grande image. En gros, quand on les décroche toutes, on a un grand poster au milieu. Et voilà, c'est fini. C'était la dernière. Eh bien écoutez les petits amis, si vous avez aimé cette vidéo, ouais je sais, elle ne plaira pas forcément à tout le monde, mais moi ça me fait plaisir de l'avoir tournée, donc n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça m'encourage, comme ça je continue à vous en faire. Si vous avez un commentaire éventuellement à mettre sur ce livre, voilà, une question à me poser, ben n'hésitez pas, l'espace commentaire c'est fait pour ça, et moi je réponds à tous mes commentaires. Voilà les petits amis, je vais vous dire à très bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.